Il est mort à 36 ans. Il a laissé plus d'une quinzaine de livres, la plupart des romans, où il est question de ses parents, de ses tantes, de ses amis, de son corps, de sexe. On lui doit aussi un essai qui rassemble des textes sur la photographie, publié dans le journal Le Monde. Hervé Guibert était d'ailleurs lui-même photographe. Aujourd'hui, 10 ans après sa mort, on publie le journal qu'il a tenu entre 1976 et 1991. Au départ, ce journal, c'était des lettres que Guibert jetait dans une boîte pour thé, alias Thierry. Et puis, c'est devenu un carnet. Et puis un autre carnet, toujours ouvert pour thé. Et tous ces carnets sont devenus le mausolée des amants. Tout est fragmenté dans ce journal. Pas de date, pas d'année, juste des phrases courtes le plus souvent, qui se déploient les unes après les autres et qui sont en fait les états successifs de Guibert qui ont rythmé sa vie. Un fil conducteur quand même, l'histoire d'amour entre Thierry et Guibert. Thierry, que Guibert a photographié, qui est l'amant du mausolée des amants et qui est l'homme qui a été le plus près de lui pendant le plus longtemps. Guibert était un écrivain-photographe, ou si on veut, un photographe-écrivain. On dirait qu'il se promène dans la vie sans cesse, un crayon à la main, compulsivement, et dès qu'il voit un sujet, le met dans son collimateur, s'en empare et passe à autre chose. Guibert saisit les instants dans des formules. Son journal est plein de formules lapidaires, laconiques, formules non pas comme dans formules magiques, mais comme dans formules sanguines. Tessia Werbowski est polonaise d'origine. Elle est arrivée à Montréal en 1968 et partage désormais son temps entre Prague et Montréal. Amour anonyme, une novella, est son 5e roman. Il s'agit d'un triangle amoureux, d'une histoire d'adultère. Henri, le mari, vient tout juste de mourir. Il laisse dans le deuil sa femme Lucie et surtout Olga, sa maîtresse pendant 23 ans, désormais une femme seule. Quand vous avez pris ce sujet-là dans Amour anonyme, un homme meurt, une femme qui a été sa maîtresse pendant 23 ans vit ce deuil-là, et il y a l'autre femme aussi qui est Lucie, qui, elle, doit aussi vivre ce deuil-là. C'est un trio classique. Est-ce que vous vouliez réinventer ce trio-là? Vous savez, Troïka, c'est très russe. Et Troïka, ce sont les chevaux. Les chevaux qui mènent la carriole, quoi. Oui, il y a toujours 3. Je regrette pour toi que tu sois si mal tombée. Sur une horrible sentimentale, une fleur bleue déguisée en sorcière, une écorchée vive qui maîtrise mal ses sentiments et qui en ce moment hurlerait bien au monde entier qu'un homme, toi, lui fiche le cœur à l'envers.